Tu connais cette sensation. Tu t'assieds pour travailler et soudain, ton attention se disperse partout. Une notification, une idée, un onglet en trop et la journée file. Pourtant, tu sais que ton meilleur travail naît dans le calme profond, loin du bruit. Aujourd'hui, je te donne une méthode française, claire et humaine pour retrouver ce calme. Pas de magie. Un système simple, compatible avec ta vie réelle, qui protège tes heures très précieuses et multiplie ta valeur. Je te montre comment créer des plages de concentration, même dans une journée pleine. Le meilleur arrive. Tu penses peut-être que le talent suffit. En réalité, le talent s'évapore quand l'attention se fragmente. On dit que le multitâche rend efficace. La science montre l'effet inverse, tu perds de l'énergie à chaque bascule. On répète que 21 jours suffisent pour installer une habitude. Ce chiffre rassure, mais il n'est pas universel ni fiable. On vend des hacks minute par minute pour devenir imbattable. Tu connais le résultat, excitation brève, puis retour au point de départ. On glorifie des journées sans sommeil. La performance chute quand le cerveau manque de récupération et de rythme stable. On conseille de bloquer toute distraction d'un coup. Cela échoue souvent, car tu n'as pas préparé l'environnement ni la mécanique d'entrée. On pense qu'une liste de tâches géantes crée de la clarté. Elle fabrique de l'angoisse et du report permanent. On croit que la volonté tient tout le système. La volonté est fragile, elle baisse quand la fatigue monte et que le stress s'installe. On se dit que l'inspiration arrivera au bon moment. L'inspiration aime les créneaux stables et les rituels simples. Voici la vérité que personne ne te dit facilement. Les meilleurs avancent grâce à des systèmes testés et ajustés dans le temps. Ils protègent un espace de travail profond, même court. Ils limitent le bruit, automatisent les choix pour réduire l'effort. Le succès vient moins d'une explosion que d'un goutte à goutte discipliné. Tu récoltes les gains par accumulation régulière. Tu n'as pas besoin d'effacer la vie réelle. Tu as besoin d'un cadre qui s'intègre à ta culture du savoir-vivre et à tes priorités. Ici, cela devient intéressant. Voici la vérité utile. Le cerveau adore les contextes stables et les signaux clairs. Sinon, il défend son énergie. Cal Newport décrit le travail profond comme une capacité rare. Il montre que l'absence de bruit libère une valeur énorme. La chercheuse Sophie Leroy décrit le résidu d'attention. Quand tu changes de tâche, une part de ton esprit reste accrochée et freine la suivante. Plus le passage est infréquent, plus la perte augmente. Tu crois aller vite, tu rabotes en fait ta capacité de raisonnement. B.J. Fogg montre que la motivation, l'aptitude et un déclencheur construisent le geste. Les déclencheurs stables gagnent quand tu choisis une action minuscule. James Clear met l'accent sur l'identité. Tu agis durablement quand chaque geste confirme qui tu veux devenir et quand l'environnement vote pour toi. Carol Dweck rappelle l'importance d'un état d'esprit de croissance. Tu avances quand la difficulté devient un terrain d'entraînement. Charles Duhigg explique la boucle signal-routine-récompense. Un signal net suivi d'une routine réaliste consolide l'habitude. Les neurosciences confirment que l'attention a une capacité limitée. Le cortex préfrontal tient un nombre réduit d'éléments et fatigue vite sous pression. Les temps de récupération comptent autant que l'effort. De courtes marches ou une respiration calme réinitialisent l'attention. Le flux n'est pas magique. Il survient quand le défi frôle ton niveau de compétence et quand l'objectif est défini et mesurable pour ton esprit. Un créneau profond court produit déjà des gains. 40 minutes bien protégées peuvent accrobattre 3 heures hachées et bruyantes. Le sommeil consolide mémoire et création. 1 heure de moins dégrade l'humeur et affaiblit l'attention le lendemain. Voici le point clé. Moins de changements, plus de repères, des rituels courts et un environnement aligné créent une pente douce vers le travail profond. Attends de voir la suite. Voici un système simple et adapté à la vie en France. Il respecte ton rythme et il protège des plages profondes sans sacrifier tes proches. Première étape. Choisis un créneau régulier pour le travail profond, même jour et même heure, 2 à 4 fois par semaine. Deuxième étape. Prépare un rituel d'entrée d'1 minute. Fais un verre d'eau, mets ton téléphone en mode avion et pose une feuille vide devant toi. Troisième étape. Définis une intention mesurable. Écris une phrase nette qui commence par « Aujourd'hui, je produis », puis le résultat attendu à la fin du créneau. Quatrième étape. Choisis une seule tâche mère.
Place le reste dans une liste parking qui attendra patiemment. Tu y reviendras sans culpabilité. 5e étape. Construis des barrières au bruit. Coupe les notifications, mets un casque et réduis les onglets à un seul espace de travail. 6e étape. Utilise un minuteur. Vise 40 minutes de travail profond, puis prends 5 minutes de respiration ou de marche et recharge l'attention. 7e étape. Mets en cache les informations bruyantes. Si une idée surgit, note une ligne dans la marge et reviens aussitôt à la tâche mère. 8e étape. Prépare ton terrain la veille. Ouvre le bon document, crée un modèle minimal et glisse ton intention en haut pour démarrer vite demain. 9e étape. Aligne tes outils. Notion. Héberge ta carte de projet. Todoist porte les actions concrètes. Google Calendar verrouille les créneaux profonds. 10e étape. Définis une sortie nette. À la fin du créneau, écris ce que tu as produit, ce que tu feras demain et range le poste pour clore la boucle. Applique un seuil clair. Si quelqu'un peut te déranger, dis « Je suis en concentration jusqu'à telle heure » et propose un moment précis pour répondre. Installe l'accord avec toi. Pas besoin d'être parfait. L'essentiel, c'est de protéger ce créneau et d'avancer d'un pas régulier. Quand tu termines, donne une récompense simple. Note une victoire, fais quelques étirements et savoure 1 minute de respiration apaisée. Garde une revue hebdomadaire courte. 20 minutes suffisent pour regarder tes projets, planifier 2 créneaux profonds et nettoyer les listes. Cela nous mène au point important. Comment t'assurer de commencer aujourd'hui et de tenir une semaine complète sans forcer? Commence aujourd'hui avec une victoire. Prends une feuille et écris ta prochaine séance profonde, ta prochaine date et une intention claire. Ouvre Google Calendar et bloque 40 minutes cette semaine. Ajoute une alerte douce 5 minutes avant pour guider l'entrée. Prépare ton rituel d'entrée. Remplis ton verre, pose ton casque, éloigne ton téléphone et respire lentement 2 fois. Choisis une seule tâche mère pour ce créneau. Formule un résultat visible, comme une page écrite ou un plan validé. Nettoie le terrain, ferme tout, garde un onglet et garde le document à produire ouvert en plein écran pour éviter la dérive. Mets un minuteur et lance la première séquence. Quand une idée parasite arrive, note un mot dans la marge, puis reviens au geste prévu. À la fin, fais un décompte rapide. Écris ce qui est fait, ce qui reste, et la première action de demain. Planifie la suite en 2 gestes. Bloque le prochain créneau et prépare un modèle prêt à remplir avec ton intention en haut de page. Si tu repousses, réduis encore. 10 minutes valent mieux que 0 et 2 sprints suffisent pour relancer l'élan. Rappelle-toi que le but est de durer, pas d'héroïsme, de petits pas fiables et une amélioration après chaque séance. Voilà ton point de départ immédiat. Mets ce système en route, mesure une vraie avancée avant ce soir et dis-moi en commentaire ce que tu as produit. Si ça a transformé ta journée, like cette vidéo. Partage tes progrès dans les commentaires et abonne-toi à Mind Power pour plus de productivité scientifique.